Bonjour, assalamu alaikum. Je m'appelle Adrien. Je suis français du côté de la mère et guinéen du côté du père. Musulman d'origine du côté du père et catholique, on va dire, du côté de la mère, d'origine toujours. Ma mère est prof de français, mon père est contrôleur du travail. Et bon, on va dire ils ont tous les deux eu une enfance, on va dire, bercée par leurs religions respectives. Euh, bon, ma mère était surtout mon père était plutôt... je peux dire les choses. Vas-y, bon, mon père était plutôt très, très entouré par la religion, on va dire. Plutôt que ma mère. Ma mère son attrait pour la spiritualité s'est fait par choix, d'après ce que je connais de toute façon. Et puis mon père, on va dire que c'est surtout par la famille qu'il a pratiqué, tout ça. Ensuite, on va dire qu'il a dévié quelque part. Et puis voilà, bon, à présent, il a quitté l'Afrique dans les années 70. Il arrive en France, on connaît, il y a eu toute une vague toute cette génération-là est arrivée. Certains ont gardé les coutumes, la religion, tout ce qu'ils avaient appris. D'autres n'ont pas fait. Personnellement, moi, mon père, je dirais qu'il l'a perdu. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Euh, je l'ai vu beaucoup souffrir dans ma vie. Ça a déteint sur nous, sur la famille, tout ça. Quand je vois les familles là-bas en Guinée, je me dis bien que la religion a quelque chose d'influent, quoi, par rapport à ce que j'ai pu vivre, moi, tout. Les enfants sont beaucoup plus forts, sont évidemment parce que quand on a l'éducation qui va avec, ça joue forcément, donc Alors, par contre, ouais. Recording is continue, hein? ouais, ouais. Alors, par contre, tu es trop parti dans la partie spirituelle. Reste sur sa professionnelle, c'est-à-dire ce que tu as envie de faire plus tard, D'accord. le Ok. parcours scolaire que tu as fait. Ok. Donc moi, je voudrais... bon, j'ai quitté l'école en troisième parce que, bon, les problèmes de l'adolescence, tout ça, on va dire des petits problèmes liés aux stupéfiants, tout ça, les erreurs de la jeunesse, quoi. Mais bon, je sais que c'est réparable, Inch'Allah. Et vraiment, on va dire que l'islam, je me suis intéressé à l'islam. Personnellement, j'étais attiré par surtout le côté que personne, on est tous des créatures et Dieu est unique. C'est ça qui m'a attiré vers l'islam, c'est ça. Et puis, on va dire que quand j'ai eu mes premiers livres sur la religion, que le frère de mon père justement m'avait donné, j'ai, j'ai lu et j'ai craint en moi. J'ai craint pour dire, le Coran m'a fait peur, mais c'était une belle peur. C'était quelque chose de transcendant et j'aimais beaucoup. Dans l'islam, c'est ce que j'aime. Parce que je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu, les questions que tout le monde se pose, tout ça. J'ai toujours voulu avoir cet aspect-là pour que la vie ne soit pas
plate, trop plate, aller au-delà de ce qu'on peut voir. Et je peux dire que je suis en train de le trouver jour après jour. Et alhamdoulilah, il y a vraiment... Par contre, j'aimerais bien savoir dans quel milieu vous avez vécu, dans votre famille, pendant votre jeunesse, dans quelle ambiance Pas dans ma jeunesse, votre adolescence. l'adolescence. On va dire que l'adolescence a été rythmée par bon, mon père avec des problèmes d'alcool, tout ça. Il a... Ouais. Bon. Mon père avait des problèmes d'alcool, tout ça. On va dire aussi que l'adolescence, c'est pas propice à avoir comme soutien ce comportement-là envers d'un père, envers ses enfants. Et bon, ça fait que on a tendance à vouloir, on va dire que dehors, on est attiré par quelque chose, ici on revient, on va dire que ça change pas, quoi. C'est comme si dehors était ici, et le foyer, c'est quand même quelque chose de... C'est une base sécurisante, une base de paix et tout ça qu'on devrait avoir. Moi personnellement, je peux dire que je l'ai pas vraiment eu, et ça depuis bien longtemps, hein. Justement la tradition. D'accord, par rapport à la tradition, on va dire que j'ai rien reçu, hein. J'ai vraiment rien reçu. Je demandais à mon père, mais bon, il me disait non, je sais pas, ou bien va voir ailleurs, va voir quelqu'un dehors et tout ça. Donc, mais bon, c'est toujours plus... Donc votre père ne vous a pas inculqué des notions d'islam? D'islam, non, pas du tout. Ma question, je la répète, c'est l'ambiance dans laquelle vous avez vécu à la maison. Aucune, il n'y avait aucune marque d'islam à la maison. Aucune marque d'islam à la maison. Pourquoi votre père était croyant quand même, non? Je sais pas si on peut dire croyant, hein. Je sais pas. Il faisait le ramadan Non, rien du tout, rien de tout ça. Même pas les plus basiques interdits alimentaires ou bien autre chose, alcool, tout ça. On va dire qu'il n'y avait aucune limite sur ça, sur les interdits de la religion, autant bien sur la pratique à acquérir que sur les interdits et tout ça. Et votre maman? Ma maman non plus, hein. Du côté, on va dire qu'elle c'était catholique, ses origines. J'ai reçu aucune chose là-dessus. D'accord. Parce que déjà nous avions envoyé Moussa, porteur de nos signes, avec pour consigne: fais passer ton peuple des ténèbres à la lumière, et remets-leur en mémoire les châtiments de Allah. Car en tout cela il y a des signes pour ceux qui sont pleins de patience et de gratitude. Lors Moussa dit à son peuple: souvenez-vous des bienfaits dont Allah vous a gratifié, lorsqu'il vous a délivré des armées de Pharaon, qui vous infligeaient le pire des supplices, immolant vos fils tout en laissant vos femmes en vie. Cela constituait certainement une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Souvenez-vous lorsque votre Seigneur proclama: si vous me témoignez votre gratitude, je vous accorderai davantage de bienfaits, et si vous me reniez, sachez que mon châtiment est terrible. Tomberiez-vous dans la mécréance, vous et tous les habitants de la terre, leur dit Moussa, que Allah n'en demeurerait point, pas moins, indépendant de toute chose et digne de louange. Les histoires des communautés qui vous ont précédés ne vous sont-elles pas parvenues, celles de Nuh, de Lad,
de Had, de Tamoud, et de ceux qui leur ont succédé. Allah seul connaît leur nombre. Leurs envoyés sont venus à eux avec des signes, mais leurs peuples s'en sont mordus les doigts en disant: nous ne croyons pas à l'objet de votre mission, et nous doutons fort de ce à quoi vous conviez. Peut-on douter de Allah, demandèrent les envoyés, alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'il vous convie au pardon d'une partie de vos péchés, et qu'il vous accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Vous n'êtes, leur dirent les mécréants, que des hommes, pas de produire une preuve sans la permission de Allah, et c'est à lui que les croyants doivent s'en remettre. Pourquoi ne pas nous en remettre à Allah alors qu'il nous a guidés sur notre chemin? Nous supporterons patiemment les torts que vous faites subir, et c'est à Allah que nous s'en remettent ceux qui lui font confiance. Les mécréants dirent aux envoyés: nous vous bannirons de notre pays à moins que vous ne reveniez à notre pratique, Milat, souvent traduit par religion. Leur Seigneur leur inspira: nous anéantirons les tyrans, et nous vous installerons dans leur pays après eux. Telle est la récompense de ceux qui redoutent de se retrouver devant moi, et qui redoutent ma menace. Puis les envoyés demandèrent à Allah de leur accorder la victoire, et tous les tyrans opiniâtres furent tenus en échec. La géhenne sur leurs arrières, ils seront abreuvés d'une eau purulente, qu'ils absorberont avec peine, sans presque pouvoir la déglutir. La mort les assaillera de toutes parts, mais ils ne la goûteront pas, voués qu'ils seront à ce terrible.